Bonsoir, madame, monsieur, merci de votre attention. Les titres de l'actualité pour ce mercredi 11 avril. La disparition de l'ancien président de la République, Ahmed Ben Bella. Il avait 96 ans. Le regretté est décédé aujourd'hui à son domicile familial à Alger. Il avait été admis pour rappel à 2 reprises il y a plus d'un mois à l'hôpital militaire de Ain Nadja suite à un malaise. La 16e session du comité de suivi algéro-tunisien, le secrétaire d'État tunisien aux affaires arabes et africaines est à Alger. Les 2 parties abordent les questions d'intérêt commun vu la conjoncture actuelle, politique, économique et sociale de la région. Et puis les législatives du 10 mai, la Commission nationale de surveillance des élections, la CNESEL, s'est réunie tout à l'heure à Alger pour finaliser les préparatifs avant le lancement de la campagne. Le ministre de la Communication visite les studios d'enregistrement des partis politiques. Ahmed Ben Bella n'est plus. Le premier président de l'Algérie indépendante entre 62 et 65 est donc décédé ce mercredi à Alger à l'âge de 96 ans. Décédé à son domicile familial. Il avait été admis, rappelons-le, à 2 reprises il y a un peu plus d'un mois à l'hôpital militaire de Ain Nadja suite à un malaise. Ahmed Ben Bella fut un militant nationaliste qui a gravi tous les échelons de responsabilité dans le mouvement national. Il a joué un rôle de premier rang dans le combat libérateur du peuple algérien. Né le 25 décembre 1916 à Marnia, wilaya de Tlemcen, il adhéra au PPA suite au massacre du 8 mai 1945. Il fut responsable pour l'Oranie de l'OS, l'organisation secrète, au titre duquel il avait participé à l'attaque de la poste d'Oran en 1949 aux côtés de Hussein Ait Ahmed. Une année après, il intégra le comité central du MTLD. Arrêté à Alger en mai 1951, il écopa de 7 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Emprisonné à Blida, il réussit à prendre la fuite 2 ans plus tard en compagnie d'Ali Marsas. En 1953, Ahmed Ben Bella rejoint Ait Ahmed et Mohamed Rider au Caire, en Égypte, pour se voir chargé de la mission d'acheminer des armes et munitions en Algérie suite au déclenchement de la guerre de libération. Membre de la délégation extérieure du FLN, le défunt fut arrêté par les services de sécurité français suite à l'interception de l'avion Air Atlas de retour du Maroc en compagnie de Mohamed Boudiaf, Hussein Ait Ahmed, Mohamed Rider et Mostafa Ashraf. Il fut interné à l'île d'Aix jusqu'au 18 mars 1962, date de la signature des accords d'Évian. Membre du Conseil national de la Révolution algérienne de 1956 à 1962, le 27 septembre 1962, il devient ainsi président du Conseil, chef du gouvernement. Il fut élu le 15 septembre 1963 président de la République, président du Conseil. Destitué le 19 juin 1965, Ahmed Ben Bella est resté à la résidence surveillée jusqu'à juillet 1979. Et il fut assigné par la suite à la résidence à Msila avant d'être libéré en octobre 1980. Sa dernière mission, il l'a exercée en tant que président du groupe des sages de l'Union africaine depuis 2007, un organe pour prévenir et intervenir dans les crises qui secouent le continent africain. Ahmed Ben Bella est notamment auteur de 2 textes intitulés « L'islam et la révolution algérienne » et « La filiation maudite ». Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur la disparition d'Ahmed Ben Bella.